Je reprends un petit peu, notamment ce que disait Sid, dans la semaine au 9-1-9. Il parlait du coach costaricain qui s'était un peu plaint finalement du terrain et ça m'amène donc effectivement, comme Luc le souligne, le choix d'Edmonton. Alors attendez, je vais mettre ma petite bannière quand même. Le choix d'Edmonton pour vous, est-ce que c'est un bon choix? Beaucoup alors ça a fait beaucoup, 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 beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je suis pas très actif, mais de temps en temps j'y vais et On là, t'a dit, un oiseau est venu, puis t'as dit, hey. ouais, là, il y a quelque chose qui se passe parce que pendant tout le match, avant la libération du but de Jonathan David, euh, beaucoup ont dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce Mais il n'y terrain? Et arrive pas. finalement, So close. On était Jonathan. sur du very so close. Jonathan David. On a dit Jonathan David. Mais en France, comment qu'on le dit, là? Est-ce qu'on dit non, Jonathan David. Bon. Oui, voilà. C'est- Comme Pierre Dupont. Voilà. Donc je reprends parce que ça a été amené aussi par Luc sur le feed. Effectivement, est-ce que ça a été un bon choix? Je voyais beaucoup de gens avant ce but libérateur dire c'est pas possible, finalement ça joue contre nous, il fait trop froid, c'est pas un terrain de foot, la balle rebondit mal. On sent, enfin, il y avait comme une vibe négative. Puis ensuite, quand on a gagné, bah, ça s'avère être le bon choix finalement. Mais vous, est-ce que le Mexique, vous l'auriez aussi accueilli à Edmonton pour leur donner un petit peu de fil à retordre ou Bah, pas? pour Mais- aller où? C'est Toronto ou Edmonton? Jamais ils viennent à Montréal, donc Ça, mais jamais de la vie ils viennent à Montréal. Jamais. Jamais. tu sais, moi, sérieux, dans le concept, je me rappelle que quand on a appris que les 2 matchs allaient être là, j'en avais parlé avec mon ancien coach que j'avais croisé au stade et Hey, il me coach. disait, Dan, que je salue, je crois qu'il nous écoute parfois. Sinon, il va le faire. Sinon, il va le faire. www.canfootball.com. Il aura pas le choix. On disait justement, et lui il me disait, enfin, tu vois, enfin, parce que le Canada, et ça rentre dans tout ce que Nilton disait, que maintenant, un peu de vice. Voilà, là, enfin, le Canada est l'équipe qui reçoit à domicile et met l'adversaire un peu dans des conditions un peu dites folkloriques, comme quand eux, ils vont au Mexique, quand ils vont au Costa Rica, ils se retrouvent, il n'y a pas d'eau chaude, toutes ces histoires un peu que tu te dis c'est dans le foot amateur, ben, le Canada subissait ces trucs-là. Mais là, pour une fois, ils sont acteurs. Donc là, on les emmène dans ces endroits-là. Donc, dans l'absolu, je trouvais l'idée bonne. Mais, après, faut pas croire là que Jonathan David, Alfonso ou... Ils n'ont pas de fun. C'est ça, ces gars-là, ça les éclate pas là, de jouer dans la neige, là. Genre sur un terrain dégueulasse. Il n'y a aucun joueur, que ce soit le Canada ou les autres équipes qui ont du fun à Edmonton. C'est plate, là, jouer à moins 15. C'est plate. Donc... Mais les Mexicains ne savent pas que nous, on n'a pas de fun. Et ça, mentalement, c'est bon. Parce qu'eux, ils ont l'impression qu'on est bien, là. T'sais? C'est sûr. Non, c'est sûr. C'est ça. Et tu as totalement raison. C'est mieux. Ce match-là, on aurait probablement gagné plus facilement dans un terrain plus normal. Mais les équipes qui arrivent comme ça au Canada, puis ils disent merde, il va falloir qu'on joue dans la neige et entre deux igloos. Pour eux, là. Ça pourrait être annulé. Christophe nous dit que ça pourrait être annulé, je comprends pas. Et d'ici le match, je ne sais pas si... Dis donc, il faut que le terrain soit... La règle, c'est que le terrain soit impraticable. Le terrain sera praticable. Genre, en un moment, il n'y a pas... Parce il y a pas qui va faire comme moins 25, puis ça va geler. Non, mais je veux dire, c'est la neige qui empêche un ballon. T'sais, eux, ils vont juste voir s'ils sont capables de courir dessus, puis que le ballon rebondit. Après ça, c'est go. Si il fait très froid, c'est pas grave. Hein. Ouais. Exact. Mais ce que je me demande, c'est que le choix d'Edmonton, est-ce que c'est aussi un choix financier? Tu remplis, je pense que c'est la troisième plus grande foule dans l'histoire du football canadien. Des hommes. Edmonton est une ville candidate pour la Coupe du Monde, donc c'est normal aussi de donner cette récompense-là. Là. Et c'est pourquoi Montréal et le Québec, elles reçoivent l'équipe canadienne nationale. C'est tout entendu, je pense, et on fait un débat, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Mais rendu au mois de janvier, la fenêtre de janvier, elle devient compliquée. Parce que si Montréal, si on avait des bons leaders, je veux dire, janvier au stade olympique, avec une foule de 60 000 personnes qui reçoit les États-Unis. Ouais. Parce que ça pourrait être quelque chose d'hyper intéressant. Avec Canada-Nouvelle-Zélande, les femmes, c'était rempli, donc il y avait un engouement et tout. Mais juste pour dire, genre. Canada-Nouvelle-Zélande, les femmes, c'était pas du tout rempli. Un peu rempli, mais il y avait quoi, 12 000, 15 000 Les gars, le stade, il fait 20 000. Tu dis, il y avait quoi, 12 000? Il y avait 2 fois moins. Rempli, par rapport, je connais plus les règles. Est-ce qu'il y avait règles Covid? Je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'il y avait
il y avait beaucoup de bruit quand j'ai vu à la télé. Voilà. Désolé. Il y avait du bruit, c'est en masse. Ils ont augmenté les trucs, mais oui, vas-y. Augmenté, ok. C'est pas grave, en tout cas. Mais je me suis trompé, je m'excuse. Donc, mais par rapport à ça, c'est que bon, je ne vais pas faire le débat à Montréal, là, parce que. Mais juste pour dire, genre, la relation, il n'y a pas très peu de matchs du Canada à Montréal. Je ne sais pas ce qu'il y a comme relation, parce que c'est le Québec, fédéral, whatever, provincial. Je ne vais pas entrer dans les débats de la langue, les débats politiques, là, mais pas mal sûr qu'il s'est calqué sur ça, malheureusement. Mais Edmonton, il y a un choix financier. Comme a dit, il est en plus Coupe du Monde, et puis ville haute, donc c'est parfait. Avantage local, folklorique, comme a dit Reg. Tout ça, moi, je les accepte comme facteur. Mais le truc, l'avantage pour le Canada, c'est un avantage minime parce que c'est pas comme si le joueur joue dans la neige depuis 3 ans, quoi. Pour eux, c'est nouveau tout ça. Donc c'est un avantage plus. Non, c'est psychologique, je pense. C'est psychologique. Oui, mais les Mexicains ont retardé leur arrivée au pays là, avec tout ça. Là. Je pense qu'ils sont en vol là, présentement. C'est sûr qu'il y a des petits aspects comme ça qui viennent les énerver. Mais on sait, hein, ils perdent. Moi, je ne gagne pas. Ah, ML, c'est un mauvais choix. Et s'ils gagnent, on avait raison. Donc, c'est sûr. Tout le monde est divin. Tout le monde est divin après les faits. Mais est-ce que c'est un bon choix? C'est le choix qui a été fait. Là, on vient de donner tous les facteurs qui sont positifs par rapport à ça. Mais Costa Rica, ils n'avaient pas l'air fous. Il faisait froid, ils n'avaient pas l'air fous. Donc je dis faites attention au Mexique, même s'ils sont en perdition par rapport à leur football traditionnel. Oui, sérieux, ils ont fait un bon match. Surtout que le Mexique là, sort d'une défaite, là, 2-0. En plus, puis sérieux, c'était un bon Stephen des États-Unis. Là. Ouais. Ils ont fait un bon début de match, les Mexicains. Là. Ils étaient quand même. Il y a des bons joueurs. Devant, il y a quand même Raúl Jiménez, Lozano. Enfin, c'est pas. Oui, mais très bons joueurs. Alvarez, par rapport à l'ancien Mexique, c'est des bons joueurs. Il n'y a pas vraiment l'ancien Mexique, il y a 90% de leurs joueurs jouent au Mexique, alors qu'il y a peut-être 8 ans, c'est plus la même sélection. J'ai hâte de voir ce qui va. Ils sont moins bons. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Tata. S'il fallait qu'il perde au Canada, le championnat mexicain reste quand même le championnat prédominant. Oui, mais comme la CONCACAF va augmenter de niveau, le Canada aussi, les États-Unis, le Mexique maintenant, il n'a plus cette archi-domination. Et la MLS, c'est que les joueurs de l'académie sont de plus en plus forts, qui vont directement en Europe. Donc, tu sais, le niveau monte. Le boss level monte, mais toi aussi, ton niveau monte. Donc, c'est une sorte de rattrapage par rapport à ça. On va passer à une dernière pause publicitaire et ensuite, on va jouer pour le dernier point de la soirée. Juste pour Christophe, jouer à moins 16, on peut comparer comme jouer à plus 45 degrés. Ça n'a pas de sens de laisser un match se jouer dans ces conditions. Effectivement, mais bon, Alix le dit aussi, la Bolivie joue, lui, amène le Brésil et l'Argentine à plus de 3000 mètres d'altitude à la base. Tu sais quoi, par rapport à la Bolivie, j'ai appris ça. Tu sais que la Bolivie, en fait, je pense que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. Ouais. Non, mais c'est pour te dire à quel point. Ils ont gagné là récemment. Non, mais c'est ça. Je pense là, en gagnant, là, ils jouaient contre le Pérou, ça se trouve. Peut-être, j'ai pas. Mais ils disaient qu'avant ce match-là, ça faisait comme plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Donc, cette équipe-là gamble tout sur vraiment. Mais eux, pour le coup, sont habitués de jouer dans ces conditions-là. Alors que les joueurs du Canada ne sont pas nécessairement habitués. Nilton, peut-être jeune, il a joué un petit peu dans la neige, dans la cour d'école, là, mais moi aussi, quand même beaucoup, mais professionnellement. Mais on aimait ça rentrer. Oui, on aimait rentrer. Et on jouait pas 90 minutes avec des crampons et on avait des manteaux et tout. Là. Mais Julien, il ne faut pas aussi comparer une météo avec un stade enneigé avec une géographie spécifique. C'est pour répondre à Christophe en disant chaque pays joue aussi avec ses particularités, ça fait partie du folklore, comme le disait Exactement. Mais comme Alex dit, la Bolivie n'ont pas décidé de mettre ça à 3000 mètres, c'est leur réalité. Ils sont déjà, ils ont pas fait une plateforme. C'est comme, je crois que c'était le Mexique-Canada qui avait, où il y avait des chants un petit peu homophobes et des choses comme ça, non? D'habitude. Il y a des ambiances particulières dans certains stades, c'est aussi à prendre en compte. Mais ça fait pas les joueurs. Non, mais bon, je pense que quand tu vas dans des ambiances comme ça un peu, tu joues d'une autre façon aussi. Hein, et je crois que c'était un joueur ou deux de l'équipe de France qui avait dit d'aller en Hongrie là, à l'Euro. C'est pas la même chose dans un stade plein. Ah, mais les Hongrois, c'est bien là-bas le stade. C'est bien. Les Anglais, les gens dedans. Surtout les gens. Très bien. Ils s'habillent en noir, ils font des cris de singe. C'est un bel endroit. C'est très folklorique. On va jouer pour cette.
pour ce dernier petit